Voilà, je vais vous refaire un petit résumé sur la Suga de Hirour Kedibourg pour qu'on retienne un petit peu quelque chose. Donc, globalement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y a un certain nombre de Gmarot qui concernent cette Sugia. En tout premier lieu, on a la Gemara dans Brachot, Daf Kaf. On a également la Gemara dans Brachot, Daf Tetvav. Et on a la Gemara dans Shabbat, Daf Kuf Nun. Alors, je vais résumer succinctement ces Gemarot et essayer d'expliquer le lien qui vient les unir et après d'expliquer par la suite les différentes interprétations dans les Rishonim pour arriver en fin de compte à la conclusion de la halakha. Alors, la première marak, la première concernée par cette souga, bien entendu, c'est la Gemara d'Ambrachot. Alors, la Gemara d'Ambrachot, on a une marloquette là-bas entre Ravina et Rafrizda. Ravina, c'est ce qui est écrit dans le Gemara, mais les Rishonim avait d'autres versions. Il l'appelait ou Rabbi Avina, ou Rabbi Avina, ou Ravina. Et je ne me rappelle plus toutes les différentes versions. Chez nous, c'est marqué Ravina, hein. Et confronté à Rafrizda. Maintenant, la particularité de cette marloquette, c'est qu'on a une difficulté de compréhension de la Mishnah. La Mishnah parle d'un cas bien précis. C'est une longue souga qui est développée dans Masechet Brachot, qui n'est pas notre sujet, donc on ne va pas s'étendre dessus. Et c'est la souga qui s'appelle Bal Keri. C'est un monsieur qui a eu un écoulement séminal, en général parce il a accompli son devoir de rapport conjugal. Et les Chachamim, Ezra en l'occurrence, ont institué que s'il veut étudier la Torah, il devra préalablement se purifier de cette Touma qui s'appelle Toumat Keri, et donc en allant au mikvé. C'est une takana des Rabbanan. La Toumat Keri, ce n'est pas des Rabbanan, il peut avoir des problèmes de Toumat Keri dans le Beth Amikdash, pour manger de la Trouma, etc. Mais par rapport à étudier la Torah, et prier, etc., alors d'après la Torah, il n'y a aucun problème. Le Balkiri peut le faire. Mais Ezra, il a voulu que, comme dit la Gemara là-bas, il y a différentes raisons, mais la raison rapportée de manière le plus fréquente, c'est qu'il a écrit que pour pas que les Talmidei Chachamim soient aillent trop avec leurs femmes comme des coqs, Shelo Mitsuim Talmidei Chachamim eten Eshodem Ketarnegolim, eh bien, il a institué d'aller au mikvé à chaque fois qu'ils ont le rapport conjugal, et sinon ils ne peuvent pas étudier la Torah. Maintenant, la Mishnah, qui est dans Kaf Amudbet de Masechet Brachot, ne parle pas de la mitzvah d'étudier la Torah. Elle parle d'une extension de cette takana-là, qui est donc pour le Balkeri, de dire le Kriyat Shema, de dire le Birkat Hamazon, de dire les Brachot, etc. Et bien, d'après Tanakama, de cette Mishnah-là, donc effectivement, la takana de Balkeri s'applique même pour des mitzvot et pas uniquement pour le limud de la Torah. Ce n'est pas l'opinion de Rabbi Oda qui dit que non, il n'y a pas de telle restriction sur les méthodes, c'est uniquement pour limud de la Torah. Maintenant, essayons de nous concentrer sur notre sujet. Donc, je lis la Mishnah. Bal Keri Meharer Belibo. Après, donc, la Gemara Bablit, c'est-à-dire quoi, Bal Keri Meharer Belibo? C'est que on parle du Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, il ne va pas le faire de manière verbale, en prononçant ou même en sortant un son inaudible de la bouche. Le Balkari pourra uniquement en penser réaliser son Kriyat Shema. Veno mevarer lo lefanea velo leacharea. Et frani les brachot d'avant le Kriyat Shema ni après. Donc on parle de Havat Olam. On parle, pardon, du Yotzer Emeorot, Havat Olam, le matin, le soir, Arriva Ravim, Emet Viatziv, Emet Vemuna. Donc les brachot qui s'appellent les brachot du Kriyat Shema, on ne lui imposera même pas de le faire Beyo. Vel Amazon, donc on parle le Birkat Amazon, mevarer leacharav, donc c'est le Birkat Amazon. Alors, Rachid, les Mefarshim, sur le Babli, explique c'est quoi Mevarer? C'est Mevarer Be'irour. C'est-à-dire, Kriyat Shema et Birkat Amazon, la Gemara nous dit qu'Edoraïta, il devra le faire uniquement Be'irour, et non pas en sortant un son de ses lèvres. Mais les brachot du Kriyat Shema et les brachot qui sont avant de manger du pain, donc Motzi, ça, même pas en héros. Même pas en héros. Donc, a priori, de cette Mishnah, on a l'impression que si on a imposé au Balkeri de faire quelque chose, mais héros, c'est que ça a une certaine valeur. C'est pourquoi on lui aurait imposé.
Telle est l'opinion de Ravina, donc qui explique la Mishnah de manière assez simple. C'est-à-dire, si maintenant on t'impose de faire le Kriyat Shema, le Birkat Hamazon Be'ero, c'est bien que ça sert à quelque chose. C'est ce qu'il dit Amar Ravina, Zot Omeret, Hiro Kedi Bourdami. Il détruit la Mishnah, Hiro Kedi Bourdami. Si on lui impose, c'est bien que ça sert à quelque chose. Et Isakadatar Lav Kedi Bourdami. Parce que si tu dis que ça vaut rien, comme maintenant je suis mis à rire le Kriyat Shema ou le Birkat Hamazon en pensée, c'est comme si que j'ai rien fait. Aslama Meharer. Alors pourquoi on lui demande d'être Meharer? Rav Frisda, il s'oppose. Il dit non, Hiro, c'est pas comme Dibour. Parce que si Bémet, Hiro, c'était comme Dibour, c'est au même niveau. Alors, pourquoi on lui interdit Dibour? Parce que Hiro, c'est comme Dibour, ça revient comme si qu'il a parlé. Ça revient comme si qu'il a parlé. Alors, on t'interdit de parler, mais on te fait Hiro. Mais Hiro, ça revient comme si tu as parlé. Donc, c'est interdit de parler. Alors, même le Hiro, ça devrait être interdit. Ça, c'est l'opinion de Rav Frisda. Face à cette question, Rav Frisda il répondra. C'est vrai ailleurs, le Dibour et le Hiro, c'est la même chose. Mais si, attention, on prend du Takana des Rabbanan. Dans la Takana des Rabbanan de Ezra d'interdire, pour forcer les hommes à ne pas trop avoir de rapport avec leurs femmes, et dans le cas où ils auraient un rapport pour étudier la Torah, Betahara, dans la pureté d'aller au Mikveh, ça suffit d'interdire le Dibour. Selon les mots de la Gemara, Kedesh Kechan Besinaï. D'après Tosfot, venir qu'au Sinaï, la Torah a été transmise à Israël, les 10 commandements, ils ont écouté les 10 commandements, ils se sont acquittés des 10 commandements. Donc c'est quand Shomia Keone, quand j'écoute pour m'acquitter, c'est comme si que j'ai dit. Donc la Takana, elle est comme la Torah qu'on a reçue au Sinaï, qu'on a écouté comme si qu'on l'avait parlé, c'est plus fort que les roues. Donc on a interdit le même niveau de Torah qu'on a reçu au Sinaï, donc la Shmia, qui dans l'intention de s'acquitter, c'est comme si qu'on a parlé, c'est ça qu'on a interdit. Mais Hiro, ce n'est pas inclus dans la Takana. Ça, c'est l'opinion de Tosfot. Rashi et la Chita disent non, il y a une Gzera Shava, Vodatam, les Benechem, Asher Amatem Bessinai. Je vous dis les psukim de manière incorrecte. J'essaie de faire vite, de ne pas compulser toutes les sources. Et là-bas, il y a une sorte de smirhout que la Takana Tezra, elle est sur un type de limud Torah qui peut être transmis, Vodarata les Benechem. La Torah qu'on peut transmettre. Transmettre, c'est uniquement par la parole, pas par la pensée. Donc la transmission de la Torah est interdite. La manière de transmettre la Torah, c'est dans le Dibour. Donc c'est uniquement ça, le cadre de la Takana. Bien qu'au niveau de la Lachat, Dibour et Hérour, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais en ce qui concerne le Balkéri, l'interdiction, elle est sur le Dibour du Limud Torah, ou bien parce que c'est ça qu'il y avait au Arsinaï d'après Tosfot, ou d'après Rachid, parce qu'on apprend que c'est uniquement un type d'enseignement qui peut être transmis, donc c'est que par la parole et pas par la pensée. Donc Ravina répond à la question donc, de Rav Frisda, effectivement, Dibour et Hérour, c'est pareil, mais dans le cas de la Takana, on interdit que le Dibour. Et le Hérour n'a pas été inclus dans l'interdiction pour celui qui n'a pas été au Mikveh, soit d'après l'explication de Tosfot, soit d'après l'explication de la Shita Mikveh. Et Rav Frisda, à cause de cette question-là, il réfute. C'est Hiro, c'est comme Dibour, il n'y a pas de différence. Si on interdit Hiro, on interdit Dibour, on interdit Hiro. Donc forcément, Hiro, ça vaut rien. Forcément, Hiro, ça vaut rien. Si je suis Meharel le Kriyat Shema, je suis pas quitte du Kriyat Shema. Ah, alors si t'es pas quitte, alors pourquoi on a demandé au Balkeri de faire le Kriyat Shema Be'ero? Pourquoi on a demandé au Balkeri de faire le Birkat Hamazon Be'ero? A dit, il répond à Frisda, après un long développement de la Gemara, Kriyat Shema et Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta. On lui a imposé de le faire, même s'il n'est pas quitte. Et ce qui est des Rabbanan, ne l'a pas imposé de faire. Et la Chita Mekoubetzet, elle explique, je vous lis les mots là par contre, il dit Tama Mishum Kriyat Shema Birkat Hamazon d'Oraïta, Ve'avid Be'u Maïdefsha. Fais ce que tu peux. Omer Otam Be'u, Raphaël Gam, Delo avec Elibo. Fais ce que tu peux. Maintenant, mais t'es pas quitte, fais ce que tu peux. Alors, on avait expliqué ce fais ce que tu peux de la Chita Mekoubetzet, c'est-à-dire on veut contrarier le Talmid Racham ou le juif qui n'a pas été au mikvé. S'il est complètement patou, c'est possible qu'il ne ressente pas tellement le problème
de ne pas faire le Kriyat Shema et pas le Birkat Hamazon, parce que bon, il est complètement patour, donc il fait abstraction vraiment du problème. Et si on le force de faire Be'iro, le Kriyat Shema intégralement et le Birkat Hamazon intégralement, tout en sachant que il ne s'acquitte pas, donc on le force à faire un effort inutile. Alors peut-être que le fait de forcer de faire un effort inutile le pousserait à aller vite au mikvé pour sortir de ce problème-là, ou de, selon l'intention de la takana originelle, peut-être d'aller moins avec sa femme. Donc, pour créer cette frustration, on lui impose de faire le héros, mais il ne s'acquitte pas. C'est-à-dire la nafkamina entre Ravina et Rafrizda, c'est pour le Balkeri qui a fait donc Be'ero le Birkat Amazon ou Be'ero le Kriyat Shema, et que la porte du mikvé s'est ouverte, il y va vite, il va se tromper, l'heure du Kriyat Shema n'est pas encore passée. Eh bien, d'après Ravina, il ne doit pas faire, il est déjà quitte par le héros. D'après Afrizda, il doit faire son Kriyat Shema parce que c'était juste une stratégie pour le forcer à aller au mikvé, mais il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte, même s'il a fait le héros intégralement, il n'est pas quitte. Donc il devra refaire. Ça, c'est donc la Gemara de base qui nous développe donc le sujet. Est-ce que le héros a une valeur de Dibour ou pas? D'après Ravina, ça a une valeur de Dibour. D'après Rafrizda, ça n'a strictement aucune valeur. Donc avant de s'intéresser à ce qu'on a tranché la lacha comme Ravina et Rafrizda, voyons dans les autres Gemarot comment ce même sujet est présenté. Alors dans la Gemara Shabbat d'Afkufnoun, la Gemara, elle rapporte, elle va expliquer la Mishnah qui nous dit que à Shabbat, on n'a pas le droit de parler des choses qu'il est interdit de faire. On n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de parler de quelque chose qui est lié au travail. Mais on ne peut pas donner rendez-vous à un ami, ouais, même si c'est pour après Shabbat, viens me réparer ma fuite d'eau après Shabbat. Il ne faut pas dire une chose pareille. Mais si je dis, voyons voir si on va se rencontrer Moté Shabbat, même si les deux sont pertinemment conscients que c'est pour avoir un rendez-vous professionnel, et que cette parole-là était dite donc Shabbat, puisqu'en vérité, dans les mots, voyons voir si tu vas me rencontrer Moté Shabbat, il n'y a aucun projet professionnel qui a été évoqué verbalement, même si dans leur tête, ils savent bien que c'est pour faire une réparation. La Gemara, donc, elle dit Dibour, la Mishnah dit donc Dibour, Assour, Hirur, Mutar. C'est-à-dire dans cette Gemara qui dit ça. Vamara Babachana, Amara Biochanan, Maïtama de Rabbi Ben Kocha, Irtiv Imsoch Efsecha Vedaber Dava, Dibour, Assour, Vehiru, Mutar. Donc, ce que je t'ai dit de venir me voir à Moté Shabbat, dans le Dibour, il n'y a rien. Bien que dans nos pensées, on sait très bien l'intention qui est sous-jacente, Hirur, c'est Mutar. Ah, alors la Gemara elle pose une question. Mais Ravuna le Rav. Attends, mais je ne comprends pas. D'après ce qu'il dit Rabbi Yochanan, Miyama Rabbi Yochanan dit Bourassour Irur Mutar. Quoi? Rabbi Yochanan, quand il dit Dibour Assour, à Shabbat, c'est Assour de dire les projets professionnels, mais Irur, c'est Mutar d'en avoir. Il pensait. Pourtant, il y a marqué, donc il pense que Irur, Lav qui Dibour d'ami. Donc, il pense que si le Dibour à Shabbat, c'est Assour, et le Hirour, c'est Moutar. Donc, Hirour, c'est pas comme le Dibour. Dibour Assour, Hirour Moutar. Donc, c'est pas pareil, c'est pas au même niveau. Ah, mais pourtant, il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui-même, qui a expliqué que Dibour, c'est Assour, Hirour Moutar. On voit ailleurs, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit Bekol Makom Moutar le Harer, Chutz mi Bet Amecha, Chutz mi Bet Agissé. On a le droit d'avoir des Hirourim, des pensées de Torah, mais pas dans les bains-douches de l'époque qui sentaient très mauvais, et le bête à qui c'est des endroits où on n'a pas le droit d'avoir des pensées de Torah. Toi, Rabbi Yochanan, qui dit on a le droit d'avoir des pensées de travail à Shabbat, ou même des paroles, où il y a une pensée tout sous-jacente à un travail, ça c'est permis. Alors pourquoi, par rapport au livret Torah, on ne dit pas que Hiro lave Kedibou? C'est-à-dire que dans Shabbat, Hirour, Lav, qui est Dibour. On devrait dire dans des vrais Torah, Hirour, c'est pas comme le Dibour, et donc Hirour, c'est pas comme le Dibour. Dibour au Bet je j'ai pas le droit. Hirour, j'aurais le droit. Rabbi Yochanan lui-même se contredit. Shaniatam de Bainan Vaya Machanecha Kador, Veleka. Non. On apprend d'un pasouk que la Torah, elle doit être réalisée dans la Gdusha. On apprend ça dans Dvarim, au sujet du Machané qui est en guerre et qu'il faut faire ses besoins en dehors du Machané. Il faut
pas qu'il y ait des nudités là-bas, toutes sortes de restrictions pour qu'il y ait une doucha. Parce que quand ils sortaient en guerre, il y avait également la Torah qui les accompagnait, le Haron. Et là-bas, la Gemara, elle déduit donc un verset, Vaya Machanecha Kadosh, dans lequel le terme dibour ne figure pas, que la doucha de la Torah, elle n'est même pas liée au dibour de la Torah. L'endroit où je suis, il doit ne pas s'opposer, ouais, à ne pas avoir de, par exemple, de soi, les excréments, même si je n'ai que des pensées de Torah. Donc, c'est-à-dire cette notion de pensée de Torah interdit dans les WC, on arrive à cette conclusion, non pas parce qu'il y a un principe général, le hirou, il est comme le dibour. Pas du tout. Hirou en général, ça vaut rien. Mais précisément au sujet d'avoir des pensées de Torah au WC, on a un verset ponctuel, chirurgical, qui traite de ce problème. C'est-à-dire que si on résume de cette bara, on voit que Hirour, ça vaut rien. Hirour, ça vaut rien, sauf dans le cas particulier d'avoir des pensées de Torah aux toilettes, que normalement on aurait dû permettre, mais il y a un verset qui dit Vaya Machanecha Kador. Il y a un problème. Après de cette bara, là, on apprend comment Ravina il s'arrange avec la Mishnah. La Mishnah nous dit qu'on peut avoir des Hirurim, des pensées de travail. Pourquoi? Parce que Hirour Lavke Dibour, mais c'est une Mishnah. Ravina, c'est un Amora. Donc, comment Ravina, qui est un Amora, il expliquera la Mishnah de Shabbat et le développement de l'Agmara, que l'Agmara, elle laisse ne pas laisser d'ambiguïté. Dans tout Hirour, ça vaut rien, sauf avoir des pensées de Torah dans les WC. Et pourquoi? Pourquoi c'est différent? Parce que la Torah, elle est dévoilée, c'est particulier la Torah, Vaya Machanecha Kadosh, uniquement sur la Torah, le Hirour pose problème. Dans le reste, ça vaut rien. Donc ça, c'est donc une question que les Rishonim ont posée contre le Ravina, qui pense Hirour Kedibou. Et à partir de cela, on a le Balamor, on a le Roche, on a le Rabbi Neona, il dit Mashmat Sedmara, que Hirour, ça vaut rien, à part l'histoire des WC Torah. Donc, c'est-à-dire, l'Alacha ne semble pas suivre. Ravina, la Gemara ne semble pas s'intéresser à l'opinion de Ravina. Elle a passé à répondre à l'opinion de Ravina. Donc, il semblerait que l'Alacha soit comme Rapiza à cause de cette Gemara dans Shabbat. Il rapporte également une deuxième Gemara, la Gemara d'Ambrachot d'Aftet Vav. Donc c'est une Mishnah à l'origine. Akoret Shema velo Ishmael oznu yatsa, Rabbi aussi Omer lo yatsa. C'est donc une Mishnah dans Tet Vav Brachot. Marloquette entre Tanakama, on voit dans le Gemara a priori ça doit être Rabbi Yehuda. Donc entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, Rabbi Yossé, celui qui a lu Kret Shema, qui a prononcé Kret Shema. Mais c'est tellement à voix basse que ses oreilles n'ont rien entendu. D'après Rabbi aussi, il est pas quitte. D'après Rabbi aussi, il est pas quitte. Et d'après Rabbi Yehuda, il est quitte. Maintenant, il semblerait que pour être quitte, il faut au moins être motzi, besfatav. Il faut prononcer. Et d'après Tanakama, que la Gemara dit que c'est l'alacha, c'est l'alacha comme Rabbi Yehuda, pour être quitte, il faut au moins prononcer. Le problème, c'est d'entendre ou de ne pas entendre. Et prononcer, ça semble être tout au moins exigé par l'opinion la moins exigeante. Donc il demande comment Ravina, il comprend. Comment Ravina, il comprend. Comment Ravina, il explique cette Mishnah-là. Alors, la Gemara elle-même, elle explique que la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, est-ce que ça concerne uniquement le Kriyat Shema ou non? Dans toutes les mitzvot, dans tous les devoirs de prononcer quelque chose, que ce soit le Birkat Hamazon, que ce soit les brachot, ouais, il y a la même marloquette Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Alors, d'après Rav Frisda et Rav Matna, ce que Rabbi aussi dit qu'on n'est pas qui, c'est pas uniquement dans le Kriyat Shema, c'est dans le Birkat Hamazon, dans les brachot, on voit Birkat Mitzvot, le sourd qui fait la bracha pour la Trouma. Donc tout ça, pour Rav Frisda et Rav Matna, c'est la même chose. Celui qui n'a pas entendu ce qu'il a dit, Rabbi aussi dit qu'il n'est pas quitte, et Rabbi Oda dit qu'il est quitte, Bedi Avad. C'est pas uniquement lié à Kriyat Shema. Alors sur ça, il y a une marloquette. Rishonim, comment comprendre Rav Frisda et Rav Matna? D'après Tosfot, qui est dans peut-être Vav ou Modelev,
Tout ça, c'est des rabbanan. Bémet, Rabbi aussi dit Shema, Shema Israël, donc il faut s'entendre. La source du problème, c'est que Rabbi aussi, il est doré Shema, il faut s'entendre. Ça s'écrit au sujet du Krat Shema. Je sais pas, ça s'écrit au sujet du Kriyat Shema. Soit il dit oui, mais on apprend du Kriyat Shema, on a appliqué cette exigence de s'entendre du Kriyat Shema sur toutes les autres mitzvot qu'il faut prononcer quelque chose. Donc le Birkat Amazon, quand on ne s'est pas entendu, d'après Rabbi aussi, on n'est pas quitte des Rabbanan. Et tu dois refaire le Birkat Amazon des Rabbanan. Quand on a fait une bracha qu'on ne s'est pas entendu, tu n'es pas quitte des Rabbanan. Et les Chachamim nous ont imposé de refaire. Ouais, ils ont mis au même niveau toutes les mitzvot. Birkat Amazon, de Baïta, Brachot des Rabbanan, c'est comme Kriyat Shema, Rabbi aussi dit qu'il faut s'entendre, Rabbi dit il est Khatrila, il faut s'entendre, si t'es pas entendu, t'es kin Bediavad. Sotaroche lui dit non, c'est pas des Rabbanan, c'est Chachamim, ils ont appris ouais, de Xera Shava, ou de Binan Av, je pense que c'est Binan Av, ouais, de Binan Av, que Shema Israël, on l'applique d'Oraïta, au Birkat Amazon, et à plus forte raison, au méthode des Rabbanan. Voilà, donc d'après Tosfot Arosh, c'est même Doraïta, Rabbi aussi, il dit qu'on n'est pas quitte du Birkat Amazon et des Brachot, Marleb Tosfot et Tosfot Arosh. D'après Rav Frizda et Rav Matna qui disent que la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi ne s'applique pas uniquement à Kriyat Shema, mais à toutes les mitzvot qu'on doit parler. D'après Rabbi aussi, on n'est pas quitte, même dans le Birkat Amazon si on ne s'est pas entendu. D'après eux, on est quitte Bediavad. Pour Rav Frizda et Rav Matna, Rabbi aussi, il dit qu'on n'est pas quitte. Pas uniquement le Gretchen même dans ces choses-là. Et Rabbi Yehuda, il dit qu'on est qu'une Bediavad. Mais on a une autre opinion dans la Gemara qui s'appelle Rabbi Yosef. Il dit non, il y a marqué toute la raison pour laquelle Rabbi Yosef, toute la raison pour que Rabbi aussi dit qu'on n'est pas quitte, parce qu'il y a marqué Shema Israël, donc c'est écrit uniquement dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, je n'ai pas entendu Rabbi aussi dit qu'on n'est pas quitte. Mais il est d'accord, Rabbi aussi, que dans Birkat Amazon, il n'y a pas écrit Shema, il y a marqué Ve'achal, t'avais ça, il y a marqué qu'il faut s'entendre, il faut bénir. Même à voix basse, Mabaya. Donc Rabbi Yosef dit qu'il y a une différence entre Kriyat Shema dans le là, Rabbi Yossé, il est mahmir, on dit n'est pas qui du tout si on ne s'est pas entendu. Dans les autres mitzvot, et que Birkat Amazon, et à plus forte raison les brachot des Rabbanan, eh bien, si on ne s'est pas entendu, même Rabbi aussi dit qu'on est quitte. Voilà. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait de Ravina dans tout ça? C'est-à-dire, le sujet qui est évoqué là-bas, c'est de s'entendre ou de ne pas s'entendre. Mais il n'y a pas tellement la notion de s'acquitter Behirour n'est pas tellement mentionnée là-bas. C'est-à-dire, c'est vrai que dans la Gemara, là-bas, il y a une braïta qui rapporte euh, que celui qui fait le Birket Amazon, Belibo, dans son cœur, il est quitte. Mais les Rishonim nous expliquent là-bas, on est obligé d'expliquer, parce qu'on est des frères Rafrizda, Belibo, c'est comme Belibo, il a fait tellement à voix basse que c'est comme si qu'il l'a fait dans son cœur. Il a fait tellement à voix basse, c'est comme si qu'il l'a fait dans son cœur. A priori, cette Souga ne semble pas parler d'avoir des pensées, mais est-ce que tu t'entends ou tu t'entends pas? Donc, l'opinion de Ravuna ne semble pas tellement être prise en considération. Et la Gemara dit qu'on est posé comme Rabbi Houda. Et Rabbi Houda, il semble dire qu'il faut tout au moins avoir prononcé quelque chose. Donc, Ravina, il s'opposerait donc à la conclusion de la Gemara, que la halakha, elle est comme Rabbi Houda. Bien que Rabbi Meir, qui est une autre opinion qui est rapportée dans la Gemara, il a l'impression qu'il dit Al-Levavecha, qu'on pourrait s'acquitter même dans son cœur, en pensée. Alors, ça veut dire que Ravina, il irait comme Rabbi Meir. Alors, justement, c'est une question, une des questions des Rishonim. Comment Ravina, il se positionne face à cette Mara-là? Comme qui il pense? Comme Rabbi Yossé, c'est sûr qu'il ne peut pas penser. Parce que Rabbi Yossé dit, au sujet du Kriyat Shema, tout au moins, que si tu n'es pas entendu, tu n'es pas quitte du tout. Donc, à plus forte raison, si tu as fait Kriyat Shema en pensée, tu n'es pas quitte. Donc, c'est sûr que de toute façon, Ravina, il ne va pas comme Rabbi Yossé. Alors, peut-être qu'il va comme Rabbi Meir uniquement. Parce que Rabbi Meir, il semble dire qu'on peut s'acquitter en pensée, puisqu'il dit Allez va vecha. Mais est-ce qu'il pourrait aller aussi comme Rabbi Yehuda, qui sont avec la lacha là-bas dans la Gemara, Ravina? Alors, le Roche, il dit que c'est possible que Ravina il aille comme Rabbi Yehuda. Et il faudrait dire que Rabbi Yehuda, quand on dit qu'on n'est pas quitte, là-bas, a priori, il faudrait tout au moins avoir prononcé. Il faudrait avoir tout au moins avoir prononcé, même si je ne me suis pas entendu. Ça, c'est des rabbinats.
Chachamim, ils ont dit que tu n'es pas quitte si tu le fais en pensée. Mais d'Oraïta, hein, tu pourrais être quitte si tu le fais en pensée. Et dans quel cas on laisserait le Doraïta s'opposer à leur Takana? Le Balkiri, qui n'a pas d'autre moyen de faire qu'en penser, parce qu'on lui interdit de prononcer, alors Ravina, il penserait comme Rabbi Yehuda, que Doraïta, Hirour, Kedibur. Peut-être que Rabbi Yehuda, il pense que Hirour, Kedibur. Mais tout ce que Rabbi Yehuda, il semble dire qu'il faut au moins avoir prononcé, ça c'est un devoir des Rabbanan. Et ce devoir des Rabbanan, on ne l'a pas imposé au Balkiri puisqu'il n'a pas la possibilité de prononcer. Donc, Doraïta, Ravina serait d'accord avec Rabbi Meir qu'on peut faire en pensée. Et des Rabbanan disent non, non, même t'as fait en pensée, t'as rien fait, t'es pas quitte du tout. Des Rabbanan. Et le Balkiri, on aurait laissé uniquement le Doraïta pour qu'il puisse s'acquitter tout au moins un Beir. C'est comme ça le Roche, il explique. Maintenant, si c'est ça l'opinion de Ravina, on a réussi à trouver une solution pour qu'il puisse s'arranger avec la Gemara de Brachot et Dvav et qu'il aille comme Rabbi Meir et aussi comme Rabbi Yehuda à Ravina. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la Gemara de Shabbat? Et c'est peut-être sur la Gemara de Shabbat que ces Rishonim là, le Roche, le Rabbi Nana, ils disent que la Lacha n'est pas comme Ravina, parce qu'on voit de la Gemara de Shabbat que Hirour n'est pas comme le Dibour dans Shabbat et dans le reste. C'est juste dans les WC qu'on ne peut pas avoir de pensée de Torah, parce que là-bas, il y a un verset. Donc on voit bien que sans le verset, on aurait dit là-bas aussi, on aurait pu avoir des pensées de Torah. Pourquoi? Parce que le Hirour, ça vaut rien. Qu'est-ce qu'on fait de la Gemara de Shabbat pour répondre sur l'opinion de Ravina? Alors sur ça, il y a le Tosfot Arosh qui explique qu'en vérité, l'interdiction de Shabbat, d'avoir des paroles de Torah, hein, des paroles, pardon, de travail, à Shabbat, on ne peut pas avoir des paroles de travail. Moi, je pense que des paroles, on n'a pas le droit, mais des pensées, on a le droit. Ah, a priori, on voit que là, déjà, on voit là, déjà que Héroux, c'est pas comme Dibourg. Il dit, il n'y a pas de preuve comme, contre Rabbi Nonaï, comme contre le Ravina. Il suffit de dire qu'en vérité, Shabbat, on interdit normalement des travaux, des réalisations concrètes. Le passouk de Vedaver, Daver m'apprend un chidouche. Attention, ce n'est pas uniquement des mélachot qui sont permises. C'est même un Dibourg. Comme c'est même un Dibourg, comme c'est même un Dibourg, eh bien, c'est ça le chidouche du passouk. Et il y a un principe, en boïla chidusho. Même Bedibour, c'est en boïla chidusho. Le chidouche, il est dibour. Donc je ne vais pas dire Hirour qui est dibour, parce que on a appris qu'à Shabbat, bien que normalement on aurait dû interdire des actes bien précis, là on dit même le dibour ça s'ouvre, mais pas plus. On ne peut pas prendre plus que ce que le verset m'apprend. Donc même si en général on dit Hirour qui est dibour, ici, comme c'est un chidouche, que les chachamim m'apprennent qu'ici il y a un issour, même dans le dibour, on ne peut pas prendre plus. Parce que c'est en boïla chidusho. Et deuxième question sur Avouna, on a parlé, mais oui, mauvais c'est. Pourquoi j'ai besoin maintenant d'un pasouk pour m'interdire d'avoir un héros? D'après Ravina, puisque héros, c'est comme le dibour, puisque le héros, c'est comme le dibour, eh bien, j'ai pas besoin d'un verset. Si maintenant j'ai pas le droit de dire des livrets Torah au verset, puisque héros, c'est comme dibour, eh bien, même un héros, je ne peux pas avoir aux toilettes sans apporter de verset. Alors, sur ça, il répond le Tosfot Arosh. Non. Comme le Limoud Torah il rapporte une mara que l'essentiel de Limoud Torah, ça passe par le dibour, ça passe par des paroles. Eh bien, j'aurais pu croire, ouais, j'aurais pu croire que le hirour, mais livret droit, c'est pas tellement important. C'est pas tellement important. Donc au WC, j'aurais eu le droit. Parce que dans l'Imoud Torah, on aurait pu croire que la mitzvah est essentiellement dans le dibour. C'est quelque chose de particulier, le dibour, dans l'Imoud Torah. Donc si maintenant, je n'avais pas de verset, j'aurais dit, on interdit uniquement le l'Imoud Torah chachouv, important. C'est ça que j'ai besoin de Machanech Kadosh. On va prendre pas uniquement le dibour Torah, il interdit, mais même le héros. Mais ailleurs, qu'on ne parle pas de l'Imoud Torah, comme Kriyat Shema ou Birkat Hamazon, dans ce dirait héros qui est dibour. J'ai pas besoin de passouk dans ça, c'est une notion générale. Comme ça, le Tosfot Arosh dit, on pourrait répondre contre Ravina sur la Gemara de Shabbat. Et dans Hachem, on continuera la suite